Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Diodo, pourquoi t'arrêtes pas de toucher tes lunettes? Parce que c'est comme ça, c'est un tic que j'ai. Je tiens à vous préciser que mon directeur de la publication, Germain Gueff, a été emmerdé. La police est venue le voir, l'interviewer à la prison centrale de Poissy. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, les quenelles? Il n'a pas été mis en garde à vue, mais bon, il a été obligé de témoigner de sa responsabilité. Alors, Germain Gueff, il est à la maison de Poissy, et là, les flics sont venus l'interroger. Il m'a dit de dire à tous ceux qui ne seraient pas contents d'aller se faire enculer. Puis de téléphoner à Germain, après il se charge de vous répondre. Mais il me fait peur, il avait l'air motivé. Alors je me vois obligé évidemment, par la force des choses et des événements, de revenir sur cette interminable et finalement indigeste affaire Ilan Halimi. Bien que parfaitement étranger à cette affaire d'homicide, mon nom revient inlassablement dans les médias comme pour corroborer le retour aux heures les plus sombres de l'histoire, le retour du Troisième Reich bantou cette fois-ci, avec le virus Ebola en prime et la chiasse mexicaine en 10 de der. En 2014, 2 films, longs métrages, vont sortir pour commémorer la mémoire d'Ilan. Pour que jamais nous n'oublions le calvaire enduré par ce jeune garçon. Bon, et puis pour faire un petit billet aussi, il faut être honnête, parce que dans show business, il y a le mot business. Donc il y a les DVD, tout ça, ils vont se frotter, ils vont se régaler avec la promo qu'ils ont. Ils ont été faire la promo à l'Elysée et tout. À mon avis, ils vont vendre des gommes, des stylos, des briquets, même des slips. En même temps, c'est pas moi qui vais blâmer la production, je fais pareil. Là j'ai pas de t-shirt, mais je serai entouré, tiens je vais en profiter pour faire la promotion sur le dos d'Ilan. Alors Strasbourg le 18 avril, le 20 ce sera à Mâcon, venez à Strasbourg, ça les fait chier, on remplit, c'est bravo. Le 26 à Saint-Étienne, je serai le 27 à Clermont, Zénith aussi, et le 13 juin cette fois-ci à Lyon. Le reste c'était au mois d'avril. La BD se vend très bien, alors profitez-en avant qu'elle soit interdite, la BD. Ouais, ça marche bien. Ouais, les gens aiment bien, ils aiment se détendre. Et puis il y a le bal des quenelles. Alors là, dépêchez-vous pour le bal des quenelles, parce que là, il ne reste plus beaucoup de place. D'ailleurs, si vous aviez un endroit très grand dans la région de Dreux, on serait peut-être intéressé, parce que là, on va être obligé, il faut très très grand. Il faut que ça soit des hectares à des hectares. On peut faire ça en extérieur. C'est bien qu'il y ait un peu d'électricité. Un champ, quelque chose qu'on visite, qu'on pourrait louer. Parce que là, à mon avis, on va dépasser les 3000 personnes et ça rentrera jamais dans le garage. Je reviens sur cette affaire Halimi. Alors, le premier film donc, de fiction sur l'affaire Halimi va sortir le 30 avril. Donc on est en plein dans l'actualité. Alors, tout le monde en parle. Puis alors évidemment on parle de ma gueule systématiquement parce que le réalisateur, un certain Alexandre Arcadi, ouais, il ne connaissait pas, très très mauvais le mec, mais il peut rien. Mais alors au niveau de son œuvre, je dirais qu'il a toujours été très régulier, c'est de la merde depuis le départ et ça ne changera pas avec ce film. Mais alors lui évidemment il a choisi évidemment systématiquement ce vieux grabataire de me cracher à la gueule au moment de la promotion de son film. Une histoire tellement poignante, tellement vrai, que j'ai été un peu propulsé comme ça, comme si l'ombre d'Ilan était avec moi et cette ombre m'a guidé. S'il y a une nécessité à ce film, elle est dans la réponse à ces événements, dans la réponse à ce pseudo-humoriste, dans la réponse à ces gens qui essaient de créer la discorde, de semer la haine. Je sais pas pourquoi il m'en veut, Alexandre Arcadi. Il est né en Algérie, pourtant on a des racines africaines. Et moi, mais lui, il a été viré d'Algérie, par contre. Et sa famille, on leur a dit foutez quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être dérobé des choses, on ne sait pas. Moi, je sais pas apporter des accusations sur quelqu'un que je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais ils ont été obligés de se tirer. Et ils ne retournent plus. C'est un petit peu comme Enrico Macias. Enfant de tout pays, oui, mais pas en Algérie, ils veulent plus de toi. Enfant de tout pays, tendez vos mains, meurtrier, semer l'amour, et puis donner la vie. C'est une mission qui s'est fixée pour le grand Israël, c'est de me cracher à la gueule. Donc je suis quand même obligé de lui répondre à un moment donné. Tout ça, ça avait commencé avec Julien Drey d'ailleurs. C'est lui, au moment des événements d'Halimi, à l'époque, moi je te parle, il y a 8 ans, c'est lui qui m'avait craché à la gueule. 2005. Allez-y. Ilan Halimi. Oui. Tout seul, oui, je dis,
Il porte une responsabilité morale. Il m'en veut à mort. Il me fait un procès. Le procès tourne, je le dis honnêtement, au meeting politique. Je le gagne. Oui. Alors que, je le dis honnêtement, ma phrase, je le reconnais, elle était lourde. Et que je me donnais pas lourd de ma peau. Mais je le gagne parce que je fais la démonstration dans le procès de ce qui est en train de se passer. À l'époque, la gauche, toute la gauche autour de moi, je suis tout seul dans le prétoire. Elle me dit t'as exagéré. Je dis c'est maintenant qu'il faut combattre. Moi je l'aimais bien au départ, hein. Julien Drey, il a essayé de me refourguer une montre d'ailleurs. Mais c'était trop cher. Je lui ai dit tu te fous de ma gueule, il m'a dit oui. Donc j'ai compris qu'il voulait m'en glisser une petite. Et lui, au moment de l'affaire Halimi, il était porte-parole du Parti Socialiste, il avait pris le micro, il avait dit oui, l'affaire Halimi, c'est l'effet Dieudonné. Ouais, j'ai dit ferme-la, t'es fou toi. Donc on a été voir un juge, et puis le juge m'a dit écoute, bon, Julien, on se connaît, on fait partie de la même loge, bon, je connais très très bien sa famille. On va faire comme ça. Donc il a été relaxé. Ah, t'es trop fort. J'étais prêt à tout laisser tomber, je m'en fous de répondre à cette polémique, toi. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il y a Ruth Halimi, la mère d'Ilan, qui aurait réagi. Et c'est des propos qui ont été recueillis par un journaliste très honnête. Irréprochable, mec, il a peut-être pas la carte, mais bon, tu l'entends un petit peu raconter tout et n'importe quoi. Et alors Ruth lui aurait dit à ce journaliste, qui est dans toutes les bonnes confidences, que j'aurais, moi, Dieudonné, le sang de son fils sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, je sais pas si c'est vrai, hein, mais bon, écoutez l'autre. Regardez le regard qu'il a. Alors Ilan Halimi, c'est cette femme qui est une femme douce, qui est une femme cultivée, qui est une femme qui a beaucoup d'amour pour les gens. M'a dit, c'était en septembre dernier, Dieudonné a le sang de mon fils Ilan sur la conscience. Il a donné le permis de tuer à Fofana et sa bande de barbares. Alors là, Ruth, je suis obligé de réagir. Je pense que tu t'es laissé entraîner dans une sorte de logique qui voudrait que je sois, moi, Dieudonné, responsable de tout sur cette planète. Et pourquoi pas de réchauffement climatique. Attendez, ça suffit, Ruth. Je veux dire, moi, je n'ai absolument pas à avoir la mort de ton fils sur la conscience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne se connaît pas, Ruth. Je ne t'ai jamais vu. J'ai jamais vu Ilan, je ne vous connais pas. Alors, tout ça n'a absolument aucun sens. Moi, je pense que tu as vécu un choc psychologique extrêmement brutal. Et ça, j'imagine. Je ne peux même pas l'imaginer, j'imagine. Mais moi, je suis un humoriste, Ruth Halimi. Je fais des sketchs. Je n'ai rien à voir dans toutes ces conneries-là. On a abusé de ta souffrance et de ta naïveté. Tu ferais mieux, d'ailleurs, Ruth, de te retourner vers ceux qui instrumentalisent la mort d'Ilan. À des fins commerciales aujourd'hui avec les deux films, mais politiques aussi. Tu vois. Et t'en prendre à moi aujourd'hui, je trouve que c'est pas honnête. Enfin, je dis que ce que je pense. Hein. Si j'avais été face à Ilan, jamais je lui aurais fait le moindre mal. Et je sais qu'au fond de toi, Ruth, tu n'as absolument aucun doute là-dessus. Évidemment. Au pire, je l'aurais pas fait marrer. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. T'es d'accord que tu échangerais bien les deux situations. Bref. Je sais aussi que le film qui va sortir 24 heures, ce film est inspiré de toi, d'un bouquin que tu as sorti et de ton expérience. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Tout est vrai, bien trop vrai. Je pense que tu as fait ce livre pour essayer de transcender une souffrance et puis pour que cette expérience ne se renouvelle pas. Eh bien moi je suis d'accord pour t'aider dans cette direction. Je suis contre la violence sous toutes ses formes. Hein. Bon, la violence humoristique, bon, à la limite, ça peut être une soupape aussi. Il faut aussi comprendre qu'il faut que ça sorte de quelque part. Hein. Et puisque tu me tiens comme responsable dans la montée d'un antisémitisme islamo-bamboula qui viendrait d'arriver, donc j'aurai une sorte de responsabilité, visiblement, dans ton esprit. Mais je te propose de faire un appel à la paix, toi et moi. Un appel en commun. Je pense que c'est une idée qui doit pouvoir t'intéresser. Afin d'apaiser les tensions, qui ne sont d'ailleurs le fruit que de malentendus, je te propose d'organiser donc éventuellement un rendez-vous tous les deux. On pourrait prendre une photo, discuter un petit peu, et puis faire un appel à la paix, à la tolérance et à la réconciliation nationale. Je pense que ce sera un message très fort au Théâtre de la Main d'Or ou partout ailleurs. Enfin bon, peut-être pas à l'ambassade d'Israël, si c'est possible, parce que là, je suis pas sûr de sortir. Je te propose d'ailleurs, pour rendre la chose encore plus efficace, une rencontre avec une autre femme, Madame Bourarache. Comme toi, elle a été privée injustement d'un être cher, son mari.
père de ses enfants assassiné par un gang de barbares juifs, celui-là. Bon, on en a moins parlé, mais bon, le procès arrive, et je pense qu'une photo entre vous deux, ouais, ce serait vraiment de nature à apaiser les choses sur le plan national, voire même international. Et je serais évidemment heureux d'avoir été à l'initiative d'un tel événement. J'espère que tu sauras, Ruth, saisir cette main qui t'est tendue, hein, sincère, noire, bon, hein, par le temps qui court, de toute façon. Et fais attention, Ruth, à tous ces salopards, ces charognards qui sont autour de toi. Et qui profitent encore une fois, toi, de ton fils jusqu'au bout. C'est atroce. Mais nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre, comme disait le général de Gaulle. Vive la France.